Et aujourd'hui, dans le podcast, et on en parle, nous recevons Giovanni. Teddy, est-ce que tu es content de recevoir Giovanni? Qui? Giovanni. Ah non, pas fan. Pas fan, mais si on n'a pas le choix, show business, hein, c'est parti. Bref, c'est un régisseur. Giovanni va vous emmener dans son monde burlesque. Si vous ne le connaissez pas, tout se mêle, chansons, mimes, musique, performances visuelles, et ben c'est déjà pas mal. Hein. Il est speed, Giovanni, très speed. Il sait tout faire. Construire un jouet Kinder sans la notice, faire le grand écart avec ses bras. Mais ça, c'est parce que sa mère, quand il était petit, lui, il faisait des œufs à la coque. Allez, c'est parti, Teddy. Et on en parle de Giovanni? Bah alors Doudou, Voilà, Doudou, tu viens plus aux soirées, il y en a plus en même temps, tu me diras. alors raconte un peu cette période, comment tu la vis toi? Ah bah écoute, je la vis bien. J'ai trouvé une poutre très solide dans mon grenier. Il me manque plus que j'ai une bonne corde, il me manque plus qu'un tabouret assez. À ta hauteur. À ma Écoute, hauteur. si on peut t'aider. Ouais. Non, écoute, je me suis résigné à ne plus en râler, tu vois. Ouais. Je me suis dit Ah, allez. t'as râlé quand même, toi t'as fait ouais, au partie de dé- ces gens qui ont râlé? Bah, je râlais d'ennui, tu vois. Je me dis tiens, mais ça peut pas durer comme ça, on peut pas Dès le rester. premier confinement ou Non, le premier confinement c'était cool. Il faisait soleil, il faisait très très soleil d'ailleurs. Je me suis dit allez, c'est l'occasion. Le petit garçon, il va grandir ouais, ça et tombe bien. voilà, je vais profiter de ma vie de papa et ma vie de famille. Il n'y a que dans le nord qu'on est surpris qu'il fasse soleil. Ouais, Tu c'est vois, vrai. dans le sud, les humoristes ils font en même temps, il faisait un temps normal. Il y avait du C'est soleil. vrai. Moi j'étais sur mon balcon comme chaque été. Et là, on est surpris. À partir de février, tout allait bien. Mais non, mais c'est vrai, le premier confinement c'était cool. Puis j'ai la chance d'avoir des voisins. On a mis un portail, mais enfin, il y a un grillage et on a mis un portail, tu vois. Donc en fait, Électrique moi, avec des barbelés. non, Vous même aimez pas. C'est au contraire, il est électrique quand tu passes à 1 mètre, il s'ouvre tout seul, tu vois. Enfin, Ah. c'est- Ouais, c'est ça. Et donc c'était confinement chez l'un et chez l'autre. Donc D'ailleurs, avec le je me soleil. suis ouais. trompée, j'étais pas avec C'était- ma femme. Écoute, c'était génial. Ma voisine est vraiment, vraiment agréable et confortable. Et donc, Ça commence bien. le confinement était bien et on a bien confiné. Et non, donc c'était bien sympa, quoi. Vinyle tous les jours, musique dans la maison. Enfin voilà, ça chantait, ça dansait, c'était sympa. Mais parce que j'avais la chance d'avoir un jardin et une maison ensoleillée, donc voilà. Deuxième confinement, ça a été bon. Écoute, ça fait quand même 37 fois qu'on écoute les mêmes vinyles. La voisine, elle est sympa, mais elle commence un peu à faire chier. Elle est un peu trop confort. Et donc, Connais Donc, son intérieur. non, mais après, c'est ça. Donc, à un moment, tu te dis, bon, c'est sympa. Tu sais, t'as l'impression de gagner au loto, t'as 1 million d'euros, tu Ouais, dis, c'est ah, ça. tiens, on fait une grosse truc dans la villa avec tous les copains. Puis, à un moment, on s'est dit, bon, tiens, on sortirait pas un petit peu, quoi, parce que Michel, il est sympa, mais faut qu'il mette un pantalon, quoi. À un moment, il est chiant. Tiens. Et donc, ouais, à un moment, c'est un peu long. Mais. Et j'ai appelé Pierre Novak qui est à la régie de mon spectacle. Ouais, et on se à un demande moment- comment il a enregistré ton spectacle. C'est- bah, écoute, Grâce à qui? grâce à un con. Et on m'a Et, jamais... et on m'a jamais dit merci. C'est vrai en plus. T'as besoin et, d'amour, Doudou. Oui, Et- aimez-moi. Et ben, je te remercie, tiens. Merci de et ton puis- remerciement. C'est normal. Moi, je vous remercie que vous vous remerciez. Ah bah, hein, écoute, C'est un franchement. bon remerciement, je te très- remercie très- de. C'est gentil, ça, merci beaucoup qu'on se remercie de te remercier, que je me remercie, qu'il se remercie. D'ailleurs, il te remercie, Pierre. Ça me fait Et plaisir. il me Merci remercie à de lui. t'avoir dit. Mais, écoute, mais tant de merci. Je crois que ça fait trop longtemps qu'on s'est pas dit merci. Ouais, c'est ça. Tu sais, on a- Je vous aime, sais hein. pas. Donc, Pierre Novak. Donc Oui, Pierre pardon. Novak, je l'appelle un moment et puis je dis bon ça va. Il dit ouais écoute je fais des jeux sur Wish, non sur Switch. Non, Sur Twitch. Twitch. Le mec Et il là, est tu vois has-been. qu'on a plus de 30 ans sur Twitch. Ouais. C'est vrai. C'est avec sa Sur- play machin. Comment là. ça Twitch? Il dit oui mais je fais des petits jeux là machin. Tu fais des jeux. Il dit bah je fais des questions, ils font des réponses avec des gens que je ne connais pas sur Twitch. Je dis ok tu te fais chier hein. Il dit oui je me fais bien chier. Je dis bon bah écoute viens on prend ta guitare et je prends ma guitare et puis on fait de la guitare quoi. Alors quitte à se faire chier on va faire de la Ouais. guitare ensemble et puis il me dit bah écoute ouais et puis il vient à la maison. Et je commence à lui faire écouter quelques compos que j'avais fait que j'avais écrit à 15-10 ans et puis on s'est dit c'est sympa puis on s'est dit bah tiens on va faire Un groupe. on va faire un truc et puis on est en train de faire un album carrément là. Excellent. Carrément. Donc c'est chouette et Quelle couleur alors l'album? pop rock Ah. et il y a déjà une dizaine de titres qui sont enregistrés Putain. qui ont vraiment de la gueule ouais, Pardon, ça n'a rien à voir, mais tu sais que ton cou est déjà protégé par ton écharpe. ouais Que t'as pas forcément besoin de doubler avec le masque. c'est vrai c'est vrai que je sais pas c'est vrai, le mec- Je regarde Écoute, depuis tout à pardon l'heure. autant pour moi pardon désolé Mais je cherche Je- Voilà, c'est culotte bien. depuis tout à l'heure. ah non c'est pas la tienne c'est la voisine ça. Toujours aussi charmante.
Et donc voilà. Et donc ouais, le deuxième confinement était un petit peu plus cool parce que je suis parti dans de la création et j'ai commencé à faire quelques castings parce que dans le cinéma ils ont trouvé des solutions. C'est-à-dire que au départ c'était bon, les assurances elles nous laissent tomber, les producteurs nous laissent tomber. On a trouvé la solution. Faites quoi? Bon, on se démerde. D'accord. Donc du coup deuxième confinement c'était un petit peu plus créatif. Ouais. Donc ça allait. Et le troisième, Ok, tant que ça se termine. voilà, Ok. voilà, c'est créatif, mais sauf qu'il y a les gosses, quoi. Donc là, ça y est, ils ont réouvert les écoles, mais c'est un peu plus compliqué. Mais non, c'est bien, mais j'essaye de positiver. Et voilà, je me suis dit, allez, on râle plus, maintenant on vit avec. Bah oui. Et, un moment, et j'espère quand même de tout cœur reprendre une vie normale, quoi. Je parlais avec une copine hier qui me disait on espère la réouverture de la vie très vite, mais je pense que c'est ça la vraie phrase, quoi. C'est la vie carrément. Ouais, carrément. Parce que c'est pas juste réouvrir les salles qu'il faut faire, Ouais. pas juste les restaurants. C'est putain, moi je tuerais aujourd'hui pour me retrouver dans une embuscade dans un bar Ouais. avec Michel Ouais. qu'on connaît pas, tu vois, qui te C'est raconte vrai. des trucs. Tu dis il faut vraiment que tu me le lâches. Il est vraiment relou, viens, on va ailleurs. Tu vois vraiment ce truc là où tu rentres à 4h du matin et que ta femme a dit t'étais où? J'étais nulle part. Avec Tu vois Michel. Voilà, j'étais avec Michel. Non mais Et ouais, moi, enfin vivre quoi. Il y a 2 jours, il y a une copine qui vient, je suis en train d'écrire un bouquin et donc elle me corrige et je lui dis je te remercie. Donc en gros, il y a plein de trucs à refaire, il y a plein de trucs, c'est de la merde et tout. Et moi j'étais tellement émue, tu sais, c'est l'ascenseur émotionnel des émotions et je pleurais tellement j'étais heureuse qu'elle me dise qu'il y avait encore du boulot et que Ouais. je pourrais faire quelque chose, quoi. Non mais oui, non mais mais on en est là quoi. Mais vraiment, On en est hein. là, c'est vraiment bizarre. Puis j'en ai marre de voir les gens avec des masques, quoi. J'étais déjà très je trouvais ça abusif de voir les gens avec leur téléphone tout le temps. J'étais déjà en colère sur cette Ouais. société tout le temps derrière un téléphone. À vivre, à montrer des choses qu'on n'a pas en fait, c'est vrai. Non mais, Quoi non, mais c'est vrai. On est tous là derrière son téléphone à regarder comment va le monde et comment va On est mieux. tellement mieux derrière une bière. Mais non, mais c'est vrai. Putain, mais j'ai envie que les gens puent de la gueule, tu vois, et qu'ils te parlent comme ça. Oh Tu vois, bah t'as genre- réussi ton pari. Tiens. Écoute, Félicitations. avoir la gueule des micros qui ont fondu, je me dis qu'il y a quand même pas mal de monde. Ils sont tous les trois un peu au même endroit. Oui, ils ont la même bosse. Je sais pas ce qu'il fait Teddy avec les micros ici, mais C'est mon côté régisseur, je m'ennuie un peu. Tiens, j'ai une quand première. ça passe pas, faut pas insister. Je me trompe Ah, de sens à merde. chaque fois, c'est sûr. Comme les suppos, on sait jamais pas. Bon, bref. Ça a un mauvais goût, parcouru en un plus. petit peu ton parcours sur Wikipédia parce T'as que parcouru mon parcours, c'est bien Ouais, T'as ça. une j'ai page parcouru ton parcours. Wikipédia, mec. J'ai J'ai page écoute, j'ai Wikipédia. une page Wikipédia. je me suis permis d'aller le voir parce que je t'avoue qu'avant cette émission, je ne connaissais pas ton nom, je ne sais pas qui tu es, donc je me suis permis d'aller voir. Non mais je t'en remercie, c'est bon, je t'ai remercié, on n'a plus, de guerre. Ouais, c'est bon. Allez, on est copains, on avait Un dit. partout, c'est bon, ça va. Un partout. Je veux bien J'ai- en être. Pardon. J'ai vu que tu avais gagné, on n'a rien entendu, on est pas J'ai là. vu que tu avais gagné 27 prix, dont souvent le prix du public, c'est ce qui est marqué. Ouais. Donc j'ai une première question. Est-ce que tu te la pèterais pas un peu, connard? Cette important pour émission moi de sans débloquer cette- bienveillance. Écoute, c'est très sympa. Non, non, c'est- bah non, et je t'emmerde. Non mais ça veut dire que t'as fait beaucoup de, t'as fait beaucoup de concours, du coup beaucoup de. Et j'ai eu horreur Festival. d'en passer en plus. Ouais. Je t'avouerai que j'en ai fait beaucoup, mais j'avais toujours horreur. En fait, j'ai fait des concours parce que c'est un milieu où il faut se montrer. Donc, et dans les concours, c'est là où t'as forcément le public qui vit. T'as voilà, les mecs qui habitent au bout de la rue et qui sait qu'il y a un concours, donc c'est un festival depuis 30 ans et le gars il y va pour se marrer. Donc le public, j'apprécie venir dans les concours pour le public. Mais il y a énormément de professionnels qui viennent parce que ça fait 30 ans qu'ils viennent parce qu'il est producteur de machin. T'as toujours les gars, et ça t'en as au moins une quarantaine par festival, de professionnels qui ont tous déniché la perle rare, tu vois. Ils ont tous... ouais, moi j'ai connu Florence Foresti, hein. Elle aimait pas le café avant, On c'est dira moi qui lui a pas fait... que tu parles de Gérard Sibel. Mais oui, mais t'en donnes. Non, mais oui, c'est vrai. Mais autant lui, c'est vrai qu'il y en a côtoyé beaucoup, Ouais, tu ouais. vois. Mais il y en a toujours un qui a tout vu, qui a tout vécu. Ouais. Mais c'est pour lui que tu viens, parce que c'est lui qui va parler de toi à Ouais. l'autre qui a connu aussi genre Roucas et machin. Et en fait, c'est super énervant parce que tu te retrouves à être un espèce de bétail qui tu dois prouver au monde professionnel que ce que tu fais c'est plus drôle qu'un autre. Ouais. Tu vois, c'est même pas que c'est drôle, c'est juste que ce Ouais, jour-là, c'est vrai. t'es avec un mec qui doit être moins drôle que toi. Ouais. Et je trouve Oui, ça et puis horrible. ce qui crée du coup vachement de entre humoristes, ce qui peut Bah, créer aussi déjà, le Déjà, parce que du regard, coup, je la me suis souvent comparaison. retrouvé à sortir dans un festival. À l'époque, je sortais des festoches et je me disais, mais ce mec, c'est un con.
Ouais. Ce mec, c'est un con. Mais non, c'est pas un con, c'est juste qu'il a un esprit compétitif et son but, c'est de C'est gagner. ça. Et c'est ce qu'on lui demande de faire. Et il l'a bien compris. Sauf que moi, j'arrivais vraiment pas du tout. Et j'ai toujours gagné le prix du public parce que j'y allais toujours pour m'amuser et amuser Ils le les gens. ressentent. Et d'ailleurs, oui, voilà. Et je passais jamais de temps avec les autres humoristes, avec toute la bande, machin. Moi, j'allais me faire couler un bain à l'hôtel et voilà, j'étais 4 heures comme ça. Je trempais pendant 4 heures. Putain, mais qu'est-ce que je fous là? Et d'ailleurs, c'était très drôle parce que la plupart dans le jury, les gens disent mais on pensait pas que t'étais aussi survitaminé sur scène, que tu savais faire autant de choses, machin. Je dis, bah oui, en fait, parce que tu m'as pas vu de la semaine. Et du coup, tu t'attends à rien. C'est vrai ton problème avec les baignoires parce que j'ai fait 2 dates de tournée avec toi à Lyon. Euh, Et le premier truc qu'on s'est dit le lendemain, on s'est réveillé au Ah, petit il y a une déj. baignoire. Toi aussi t'as essayé le bain avec Tu vois, Ah, une baignoire. toi Ouais, une baignoire. Ouais, j'ai un petit kiff avec les Tant baignoires. que c'était pas ensemble, les Et gars. oui, sinon, Ouais, et Dis rien. Tu parles d'énergie là, Giovanni, parce que moi, s'il y a un mot, et ouais, s'il y a un mot qui me vient quand je parle de toi, c'est vraiment énergie. c'est Et vrai du qu'on a coup, passé une bonne soirée. je m'en souviens encore. Mais ma question, c'est Ah, toi aussi. est-ce que t'es un enfant hyperactif au départ? D'après les psychologues, non, parce que j'ai pas vu de psychologue. D'après Ils mes se profs. sont suicidés. D'après mes d'ailleurs. parents, non, mais d'après mes professeurs, oui. D'accord. Mais non, c'était une époque où on déclarait pas, on n'allait pas voir, Ouais. on n'allait pas voir si, bon, c'est un gamin. Voilà. Aujourd'hui, on dit mais non, ton gamin il est pas hyperactif, il est chiant. Ouais, c'est ça, En fait. c'est ça, c'est ça. Bah, c'est Non, vrai qu'aujourd'hui quand on dit il est hyperactif, dans les années 90 on disait il est casse-couille. Ouais, Pas les c'est mêmes, ça, c'est ça. Donc toi, Mais t'étais casse-couille. après, je pense que c'est une hyperactivité. C'est pas une idée de il faut que je fasse quelque chose. Je pense que c'est plus de la curiosité. Je suis hyper curieux Ouais. en fait, je pense. C'est-à-dire que T'es hyper curieux sur pile hein, quand même. ouais, hein. ouais, Pas- non, mais j'apprécie vraiment les bons moments et je veux jamais en perdre une goutte, quoi. Je suis Ouais. un amoureux de la vie, en fait, je crois. C'est vrai, hein. Enfin, je sais pas, Ouais. toi on a fait quelques dates ensemble. Ah ouais, non mais complètement. complètement. J'aime bien manger, j'aime bien boire, j'aime bien découvrir des gens, même les plus cons, tu vois, juste Ah, pour on la a passé science. des super moments. Juste pour la sortie. Bah, Mais c'est alors, ça que j'ai bien aimé parce qu'on a passé des vrais bons moments humains alors que l'autre artiste que je suis le plus c'est Émilie Délétré. Ouais. C'est Un autre moyen. délire. Ah oui, oui, j'ai C'est entendu moyen. parler, moi. Chiant. Ouais, je sais pas. Non, écoute, moi je l'ai pas Non, c'est suivi. des vrais bons moments, franchement, c'est vrai que c'est l'intérêt aussi de partir en tournée, de faire toutes ces choses-là et vous le savez mieux que moi parce que Ouais. vous en faites beaucoup. C'est des rencontres humaines quoi. Mais c'est pour ça qu'on fait ce métier, je pense. Ah bah, j'allais en venir. Ouais. Pourquoi je fais ce Excuse-moi. métier? Ouais. Pourquoi tu fais ce que tu fais? Pourquoi je fais ce que je fais? Parce que je sais rien faire d'autre. Non, parce que je ne fais pas. Et c'est ça aussi le secret, c'est que je j'ai pas l'impression de travailler, j'ai pas l'impression de faire. Je vis, je vais dans le sens du vent en fait. Je vis comme ça. Contrairement à un métro boulot dodo, tu vois. La vie où voilà, à 9h, rendez-vous, on va parler de tel truc et il faut qu'on prépare telle réunion. Ça, je peux pas. Mais alors, d'accord, tu vois ta vie, je suis d'accord avec toi, on ne travaille pas, on s'éclate, mais il y a quand même une notion d'un moment donné, se poser pour pouvoir produire. Produire ou écrire, Ouais, créer. ouais, créer si tu Eh ben, alors pour le coup, ça c'est un peu une chance du coup pour moi parce que je crée même quand il faut pas. Donc alors par contre j'ai appris à vivre comme ça. Je me suis éduqué tout seul Ouais. à prendre note, à enregistrer tout ce que je fais. Je me filme beaucoup, je m'enregistre beaucoup, j'écris tout ce que je D'accord. pense, des vannes, des trucs, des machins. Quand je suis au téléphone, j'envoie des SMS aussi des fois à ma femme. Ouais. Alors ma femme elle reçoit des SMS complètement des rimes, des poèmes, des trucs qui n'a rien à voir, tu vois. Des Tu fois, m'as dit je t'aime, mais voilà. non, c'était pour le spectacle. des fois des mots, des listes, des mots très intéressants, tu vois. Je sais pas, la dernière fois, je dois sûrement. non, j'ai changé de téléphone parce qu'elle m'a offert un téléphone il y a 2-3 Merci jours. pour cette nuit. Non, c'était pas Mais toi. merci pour cette nuit. C'est très cul hein, aujourd'hui. Hein, Dis à ta sœur de me lâcher. Je sais pas. Mais non, pour le coup, j'ai pas. Mais je lui ai envoyé 2-3 phrases la dernière fois que j'avais dans mon album quelque chose. Je pensais à mon album par exemple. Ouais. Et je lui dis tiens, c'est cette phrase-là, c'est ça, c'est ces 2-3 mots-là que je voudrais changer. Et donc du coup, je lui ai envoyé comme ça. Donc, Tu vois. est-ce C'est mon que- bloc-notes humain en fait. Ok, donc c'est ça. Toi, ton truc, ça vient tout le temps, n'importe quand. Ouais. Tu bloques-notes donc téléphone ou ta femme ou machin. C'est ça. Et après, il y a un moment où tu reviens et tu. Pardon, chérie, bouge pas. J'avais noté quelque chose. Tu t'es lavé? Oh bah oui, bah c'est foutu. Mais est-ce qu'il y a un moment donné, après tout ça, donc où tu ritualises
où tu... Alors ça c'est la deuxième phase Ouais. où j'organise Ouais, tout ce que c'est j'ai ça. écrit, voilà. Alors ça c'est la deuxième phase qui est un peu plus compliquée. Ouais. C'est que j'ai alors là quand à un moment j'ai une deadline où on me dit tiens pour demain il faut une chronique radio ou bien pour demain il faut un sketch télé, voilà. Et là du coup je dis alors qu'est-ce que j'ai écrit, et voilà, tu vois l'album c'est Ouais. ce que je te disais, c'est que quand j'ai commencé à me dire bah tiens là on va faire un album pop rock. J'ai besoin quand même de temps en temps, quand on a une bonne musique, un bon refrain, de dire bah tiens voilà je vais parler de ça. J'ai besoin d'aller quand même dans mes archives Word pour dire voilà je tape un mot tracteur machin et puis il me balance tous Ouais. les trucs que j'ai écrits avec tracteur dedans quoi. Eh ben, moi, j'utilise Google Keep. Je sais pas. Donc, t'as Evernote qui fait ça, t'as Mac. Alors ça, je le donne pour tout le monde, hein, pour ceux qui veulent Ouais. être humoristes. Dès que j'ai un truc comme toi, je le mets sur Google Keep et je hashtag. Ce qui fait D'accord. qu'un jour, si je me dis, ok, là, je vais écrire sur l'école, je tapais le mot école et il va y avoir toutes mes pensées que j'ai depuis Bah, c'est 10 ans. C'est ce que je fais avec fais du lien, tu fais c'est ce comme que je ça fais. aussi. Ouais je fais ça. Alors avec pas Google comment Google Google Keep. Keep. Ah non, moi c'est avec le Drive, Google Google Drive. Marion, toi aussi. Google- Moi c'est Marion. C'est C'est beau. Marion, c'est C'est beau la connivence entre des gens qui ont du talent. Je sais pas, Non, mais Ouais, en fait, enfin, on n'a pas du talent, on a internet. C'est pas Ouais, pareil. c'est pardon, c'est ça que j'ai pas. Putain, C'est ça. je me trompe depuis le début. Ouais, c'est- Ma grand-mère elle T'es disait sur c'est pas Mac. avec du talent que j'ai baisé ton grand-père. Non, c'est du travail. Bon, disons qu'elle a assassiné tous ceux qui étaient Pas autour. de nous. facile de se faire tondre après. Non, Et, mais c'était juste pour dire que cet outil est génial parce que tu te crées ton propre Ouais. Wikipédia et tu gagnes un temps fou quoi. Depuis que j'ai découvert ça, Ben, j'ai vraiment gagné un complètement. Mais j'ai des idées depuis 10 ans, quoi. Mais après, bon, c'est vrai qu'il y a 10 ans, j'écrivais un truc tous les 3 mois. Maintenant, c'est toutes les demi-heures, quoi. J'écris un nouveau truc. temps. Ouais, puis même en des- plus, t'as les chroniques là, donc ça aussi, ça te met Complète- dans un. Oui, c'est ça, complètement. Et puis quand j'écris, pour le coup aussi, j'écris des chroniques. J'écris 3 pages pour en garder qu'une. Ouais. Donc, mais par contre, les 2 pages que j'ai, je les jette jamais. Je les Ouais. garde toujours en archive. Et donc, je sais plus, je dois avoir 25 gigas de, trucs Ouais. comme de texte. Texte, t'imagines? Donc, Ah, j'avoue. t'es ok pour dire que. Il y a quand même une notion de travail, de régularité, de production, même si tu le sens pas comme un Ah bah- travail, mais un truc d'avoir toujours l'œil de lynx, l'ouverture, C'est voir ce que la vie c'est ce t'offre. que Jacques Brel Vivacité disait. d'esprit, quoi. Jacques Brel disait ça, c'est qu'en fait le talent n'existe pas. C'est le travail qu'il y a derrière qui est important. Après, moi j'ai la chance de faire un métier que j'aime et donc du coup je n'ai pas l'impression de Oui, travailler. Bien sûr. Mais oui, c'est du travail en termes réalité. alors on va dire de consacrer du temps en tout cas à ça quoi. Ouais. Ben oui, c'est Tout ça, le temps. c'est ça. Par contre, c'est une vie H24, c'est-à-dire que je pars en vacances, je pense à ça. Je suis sur la route, je pense à ça. Ouais. Je pense, même quand je dors, je pense à ça, quoi. Je suis constamment dedans, quoi. Question un peu plus technique parce que je pensais à ça. Jérémy Crédville un jour m'avait dit il y a des années, hein, il m'avait dit je suis un peu dans la merde parce que la SACEM lui avait demandé de déclarer son spectacle, les textes de son spectacle, mais c'était un spectacle d'impro. Il m'a dit bah c'est un peu compliqué. C'était Gad Elmaleh l'auteur. C'est ça. Mais du coup toi qui fais beaucoup de visuels, Oui. comment auprès de la SACEM tu fais pour déclarer du visuel concrètement? Ah bah c'est Ah. simple, tu vas à la SACD. Ok, allez prochaine question. Ouais, Non. pour ceux qui savent pas du coup. Tiens, non mais moi ça m'intéresse Ouais. ça. Quand t'écris, Ouais. est-ce que parce que donc t'es vachement dans le visuel, est-ce que tu écris à tel moment je fais ça et il y a un moment donné tu te prends un temps avec la caméra où tu explores, comment tu fonctionnes visuellement clairement? J'écris comme une BD en fait. Mhm. Je fais des storyboards Ah. et je fais bien souvent quand je fais un sketch complètement visuel, je crée une bande son et sur la bande son c'est comme si que je créais un vrai son, une vraie Ouais. chanson. Et dessus, pendant que je crée la chanson, je crée la choré. Voilà, en gros. D'accord. C'est-à-dire que pour moi, ma chanson, bah, c'est des paroles, c'est une voix off, c'est des bing, des paf, des poufs, des claques qui portent, des portes qui claquent. Ça a l'air bien, c'est bien vendu. Des Hein. portes qui claquent, des claques qui portent, des claques qui portent. Oh là, mais c'est quel génie! Marion, Mais quel Googleise, poétique! Googleise. Oh putain, des claques qui portent et qui s'emportent. Et des et J'ai peur. Là j'ai peur. Il faut être schizophrène. et là je parle. Et Venez me chercher. Arrête. Et donc du coup pendant que j'écris ma musique, j'imagine la chorégraphie qu'il peut avoir dessus. Donc Sauf que tu ma chorégraphie, c'est des grimaces, c'est des sauts, des choses comme ça. Donc tu passes quand même par l'écrit avant de passer sur le plateau à travailler ton physique.
Ou bien des fois, Les ça deux en même t'arrive temps. de Bah, dire ah c'est tiens, les- y a je ça. fais les deux en même temps, ouais. Je D'accord. fais les deux en même temps, mais jamais dans le même sens. C'est-à-dire que quand je fais un sketch purement visuel, je crée ma bande son et puis j'imagine ce que je pourrais faire dessus. Un bruit, une musique va me donner envie de faire ça. Après, je vais faire 30 secondes, je vais voir si ça colle bien, je vais le faire, je vais le mimer, je vais revenir sur l'ordinateur, je vais rajouter 10 secondes. Voilà. Et puis à la fin, je fais un sketch de 3 minutes. Alors bien souvent c'est 9 minutes, puis après je coupe au fur et à mesure forcément. Et par contre dans le texte, je vais écrire et après là je vais couper pour que ce soit musicalement joli à entendre. Ah oui, d'accord. Voilà. Excusez-moi, attention. C'était le bruit du jingle qui sera rajouté au montage pour les questions rafales. Le bruit qu'on a question parfaitement rafale. entendu. Question C'est le moment. rafale. Alors, je t'explique un peu la question rafale. On va te poser 10 questions. Il faut que tu répondes le plus vite possible. D'accord. Ok. Et ce sera chacun de nos tours. Question tac 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 ping pong. Voilà. D'accord. On a dit on va s'adapter à l'invité. Ouais, c'est ça. Normalement, fait- on fait Moi plus j'ai calme. pris un œuf à la coque. Et c'est parti. La première chose que tu fais le matin en te réveillant. Mettre de la musique. Quel métier tu voulais faire quand tu étais enfant? Ébéniste. Ah pardon. C'est vrai, ébéniste. Ah ouais. Je voulais être ébéniste, construire des meubles en bois. Ah, Ah c'est bah beau. c'est Ouais. pas marqué sur Wikipédia. La personne que tu admires le plus. Mes enfants et ma femme. Ouais. Ah. Quelle est ta plus grande peur? Mes Euh, enfants et ma femme. de mourir, de ne plus être capable de faire quelque chose, de perdre un membre ou de. D'être diminué. Ouais, c'est ça. La chose dont tu es le plus fier. Bah, de m'être fait tout seul, sans formation et de rester ce que je veux faire. Voilà. Ben, on le dira à tes enfants. Et mes enfants. Mais mes enfants font Il ça, avait ils sont dit. éduqués comme ça, donc j'en suis fier, bien sûr. La tâche que tu remets toujours au lendemain. Toutes. Artiste. Procrastinateur. Ouais. Ok. Oui. Ah oui, oui. Oui, Les- oui. Les choses auxquelles tu crois et que les autres considèrent comme une folie. Bah, vivre au jour le jour. Hmm. Ouais, vivre cool, vivre tranquille, Être s'en heureux. foutre de tout. Ouais, c'est ça. Même pas vivre heureux, vivre caché, mais complètement vivre heureux et peu importe où et peu importe avec qui, quoi. Hmm. Si tu avais un regret dans ta carrière artistique, quel serait-il? Ne pas. Ah, c'est intéressant ça. Putain, là pour répondre rapidement, un regret dans ma carrière artistique. Tu peux développer un petit peu. Ouais, Sympa. bah, je pense que c'est peut-être m'être plus intéressé à la musique plus vite. Parce que j'avais la capacité, mais je me suis jamais vraiment intéressé. J'ai pas pris de cours. J'aurais dû prendre un peu plus de cours et puis et peut-être, enfin surtout dans la musique, pour pouvoir jouer avec d'autres personnes. Ça c'est intéressant. C'est peut-être ça ma lacune, c'est de faire beaucoup de choses et donc du coup d'avoir appris tout seul et donc du coup d'être capable de faire seul. Ouais. Et du De coup pas quand les gens viennent partager, avec moi, de- je dis alors. Ah bah, c'est intéressant ça, je vais Et les mecs, revenir là-dessus après. j'arrive pas à m'expliquer ce que je veux faire, tu vois. J'arrive pas à dire, bah tiens, je veux ça et je veux ça. Ah oui, donc du coup, On est tu dans veux des ça. questions rafales, les gars. Oui. Allez, pardon, voilà. Oui, oui. Quel défaut as-tu qui est insupportable pour les autres? Bah, il est super actif. Et enfin, la dernière question, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Ce qu'on te reproche, cultive-le, c'est toi. Ah, c'est beau. Ouais. Je suis ému. Tout à l'heure, tu disais que tu t'étais fait tout seul, Giovanni. Ouais. Explique-nous un peu ton parcours. Et ben en fait, j'ai à l'école, j'étais pas trop intéressé parce que alors, très bon en discipline, mais et très bon à l'école, mais pas du tout intéressé. Voilà, perte de temps pour moi l'école. Et quand j'ai découvert le théâtre et le cirque, c'est là où j'avais envie d'aller à l'école. Sauf que bon, forcément, j'étais plus souvent collé. T'avais Et quel âge là J'avais, j'ai commencé à 12 ans. Et c'est un copain, Fifi, alors enfin Maxime Tellier, un copain d'enfance. Il n'y Et, a pas une lettre de aucun bonheur. Et on l'appelait Fifi parce qu'on avait créé un premier spectacle ensemble qui s'appelait Fifi, et moi, qui était un espèce de magicien un peu bené, et moi j'étais son assistante. J'étais une vieille dame. C'était un espèce de Shirley Dino, et j'étais une vieille dame avec un peu habillée en vamp, tu vois, à l'époque, et je me faisais appeler Foufoune, donc il y avait Fifi et Foufoune, voilà, et c'était et c'est vrai, et je parlais comme ça, parce que j'entendais rien, tu vois, voilà, et donc c'était mon premier sketch, Fifi et Foufoune, et puis on a commencé à faire ça parce que lui, son père et sa mère
était très très copain avec Claude Thomas qui tenait les Folies de Paris, les Folies de Paris à Lille. Et c'était l'époque où Claude Thomas tournait à fond et puis et les Folies de Paris c'était le lieu où on s'éclatait la nuit quoi. Et donc du coup lui Fifi il avait toujours des liens avec Claude Thomas et il voulait faire ça comme métier et puis voilà, il était toujours intéressé par le monde du spectacle et voilà, de fil en aiguille moi je n'avais absolument rien à voir avec le spectacle parce que mes parents ne m'ont pas éduqué dans ce sens là, on n'allait jamais au théâtre, on n'allait jamais voir des spectacles de rue ou des choses comme ça, mais j'avais le père de ma mère qui lui était vraiment dedans. Mais que je n'ai pas connu parce qu'il est décédé quand j'étais très petit et qui était donc du coup à mesure publique et qui faisait il a fait partie des créateurs du carnaval de Cassel. Voilà, il était porteur de géant. Tu parles dans ton c'est le grand-père que je parle dans mon spectacle, voilà. Et donc le père de ma mère et en fait je me retrouve comme ça de fil en aiguille à l'école avec Fifi qui lui est vachement intéressé par ce truc et je dis c'est quand même cool quoi, c'est vrai que c'est sympa et il m'inscrit comme ça à l'atelier du théâtre du collège et l'atelier cirque. Et donc du coup je découvre un petit peu le spectacle et je m'intéresse comme un gamin à la télévision, à regarder le plus grand cabaret du monde, le cirque de Monaco, enfin voilà, tu vois, de Moscou, Monte Carlo, tout ça. Et je me fais une passion pour ça, les frères Taloche, qu'on a capté la RTBF, donc il y avait Signe et Taloche qui explosait aussi déjà sur la Belgique. Et je me trouve une passion pour le rire, quoi, pour faire rire. Et on crée Fifi et Foufoune et puis on part à organiser des kermesses, des choses comme ça et je découvre un monsieur qui s'appelle Mario qui était un ancien militaire et qui s'est reconverti dans l'humour et dans le cirque. Qui était clown. Alors, il était clown et en fait lui il était paracommando et c'est vrai hein, et il a fait la guerre du Tchad et tout ça et il faisait des spectacles pour les enfants du village là-bas et quand il a arrêté l'armée donc assez tôt, il y avait 35-40 ans. Il passe par une batterie de psychologues et on lui dit monsieur ça va? Il dit, oui de temps en temps je me réveille un petit peu par rapport à la guerre que j'ai pu vivre voilà, quand tu sautes en parachute à 50 et il y en a 10 qui touchent le sol parce que les autres sont morts au vol, bon ça fait des séquelles quoi, ça va? Oui je finis ma bouteille de whisky et puis on va bouffer, il est midi, d'accord, tu vois, donc il avait été un petit peu quand même touché par la guerre. Mais il a toujours fait des spectacles pour les enfants du village. Et, et non, mais c'est vrai. Et les psychologues lui ont dit mais monsieur, vous faites la thérapie par le rire. Continuez à rire, ça vous rappelle qui vous êtes, et, tout simplement. Et ça vous extériorise un petit peu de tout le mal-être que vous avez pu avoir et que vous avez encore. Et donc lui, il continue à faire du spectacle et tout ça. Et un beau jour, je suis gamin, je dois avoir 14-15 ans, et puis il me découvre, et puis il me dit tiens, viens avec moi, machin, tout ça. Et j'ai une bande de copains, c'est une bande de clowns, quoi. Et on est 10-15, et on va faire des trucs ensemble, quoi. Et là je dis ouais mais moi je suis mineur, papa maman ils vont pas vouloir. Non mais t'inquiète pas machin tout ça, je vais voir tes parents. Donc il rencontre mes parents et puis et ça devient mon papa, voilà, ça devient mon papa spirituel. Et d'ailleurs encore aujourd'hui il m'appelle fils, on se voit souvent et on s'apprécie toujours autant. Et c'est lui qui m'a vraiment lancé et qui m'a fait découvrir les vrais métiers, les vrais spectacles où tu te changes dans les placards à balai. J'ai joué dans les EHPAD, j'ai joué dans les kermesses scolaires, tu vois, les et là, brocantes. T'étais encore ado, et là, j'étais encore ado, ouais. Et puis un beau jour, lui, il arrive à 60 balais et puis il dit bon j'arrête. Je dis mais non, on s'amuse bien là, attends, pourquoi? Il dit non, moi j'arrête, tu vas voler de tes propres ailes. Ça je me rappelle, c'est une phrase qui m'a fait pleurer. Il me dit c'est le moment où tu vas voler de tes propres ailes. Et je dis mais comment on fait? Moi j'ai pas d'ailes. Déjà j'ai pas d'ailes. Et puis et donc je me retrouve tout seul. Et t'étais encore à l'école? J'étais encore à l'école et je quitte l'école. Je quitte l'école un an après parce que je devais passer, j'arrive au lycée même à un moment et puis je passe mon BEP vente action marchande parce que ma mère elle voulait absolument que je fasse des études, donc du coup je dis oui mais pas général. Elle dit bon tu vas redoubler ta troisième. Ouais bon si tu veux, ok, donc je redouble ma troisième et puis au bout de 2 mois ma mère elle dit bon tu partiras en professionnel parce que de toute façon donc j'ai redoublé pour rien. Oui bon, d'accord, ok, donc j'arrive en professionnel, je fais 2 ans et puis là je dis bon c'est bon, j'ai eu un BEP, je peux être caissier à Carrefour, ça va, on arrête là? Elle dit non, tu vas passer ton bac. Je dis, ouais. Et puis bon pour finir j'ai su m'organiser pour pas passer mon bac. Et donc du coup j'ai vite quitté l'école et là je me retrouve tout seul et donc je pars au cirque.
Et avec les familles traditionnelles des avatars et tout ça, et je me retrouve à jouer dans les sous-chapiteaux pendant 2 ans et demi avec ma caravane. Une caravane d'ailleurs, donc pour l'anecdote. là, quand tu dis tu pars au cirque, c'est même pas une école, c'est tu vas Je pars au rencontrer- cirque traditionnel avec la vraie famille de cirque, les Pruns, les Dassonville, les Dubois, les. que tu as rencontré. Jackson. comment Bah, que j'ai été tapé comme ça à la bâche du chapiteau. Bonjour, je suis rouge et une Voilà, avec le chien qui me bouffait le mollet. Ah, dis bonjour, non, je voudrais juste faire le clown. Alors il me dit, bah, tu sais jongler? Je dis, oui, là, bah viens, entre. Et puis donc j'ai jonglé. Je jonglais à l'époque à 4-5 anneaux, massue, les torches enflammées, tronçonneuse. J'avais un numéro où je jonglais avec une raquette, bénin. une guitare et. C'était légal et à je sais l'époque. plus. Ouais, c'était légal. Je jonglais avec une tronçonneuse, une guitare et un couteau et un sabre. Et D'accord. et T'es différent. Hein, vraiment. oui, et bah, j'étais magicien, j'étais équilibriste, j'étais avec mon ex-copine qui était gymnaste et on avait un numéro de main à main de portée. Moi j'étais porteur, elle était voltigeuse. Et Vas-y, montre-moi, j'étais porte-moi. c'était il y a longtemps ça. Et j'étais fakir aussi, je m'allongeais sur des planches à clous, je bouffais des lames de rasoir, je crachais le feu, je me douchais avec des flammes, je faisais vraiment plein de choses quoi. J'étais plein. Fakir, j'avoue que c'est un grand mystère hein, parce que c'est une très belle performance, hein, mais à un moment, Ouais. pourquoi Bah oui. Tu vois, enfin, c'est Bah, il y a un mec qui a dit hey, les gars, moi je peux marcher sur du verre. Allez, vas-y. Ah, attends, il le fait vraiment. Et puis, il y a bah, un mec qui dit bravo, moi je vais c'est bien. essayer. J'ai dit non, arrête, Michel. Et oh, Michel. Et donc, du coup, et non, enfin voilà, je faisais plein de choses sous chapiteau. Donc là, c'était jusqu'à quel âge à peu près Je devais avoir presque 18, 18-19 quoi, ouais, entre 17, 18, 19 ans. Et puis après, j'arrête pour partir en cabaret. Et alors pour l'anecdote, en plus, j'avais une caravane au cirque parce que mes parents avaient une caravane. Donc c'est la caravane de mon enfance, tu vois. Et puis un jour, ils disent bon, la caravane, on part plus, on va la revendre. Et Mario, il me dit bah moi, je vais l'acheter. Comme ça, quand on part en spectacle, j'ai une caravane. Ah ouais. Alors, bah, génial. Donc il achète la caravane à mes parents. Et 1 an après, je me retrouve au cirque. Et je dis bah il va falloir que je me trouve une caravane. Et Mario me dit j'en ai une. Je dis bah je sais. Il dit bah je te la file. Je dis bah oui, mais je vais Il te me la l'a vendu racheter. 2 fois le prix. Et non. Et il Oh, me il l'a- est bon. Non, il m'a offert la caravane. Excellent. Et donc j'avais la caravane que j'ai grandi dedans. J'allais en vacances tout le temps et pendant 2 ans je la. Hop, hop, hop. Du coup, il allait voir ses parents, il a dit vous l'avez bien niqué Mario, je l'ai récupéré gratos. Je mourrai dans ma caravane, vous m'entendez Et c'est vrai, ça c'était drôle. Et donc du coup, au moment où voilà, je quitte le cirque pour repartir. Alors quand tu quittes le cirque, t'es seul au monde. Hein. T'as dit bonjour, c'est qui le président? Voilà, c'est vraiment ça. Pendant 2 ans, t'es sous chapiteau. T'as la vie de cirque et la vie de. Ouais. Bah, tu deviens sédentaire quoi. Et là, tu dis putain, mais c'est quoi un iPhone? C'est vraiment ça. Et là, je pars au cabaret, donc c'était beaucoup plus cool parce que le cabaret, ils me disent, bah voilà, tu vas être fantaisiste sur avant la revue, donc en Ouais. première partie de soirée, et après il y a la revue, et dans la revue, j'étais danseur modern jazz et danseur de cabaret, quoi, et je faisais des cascades, des choses comme ça. C'est à Pigalle, hein, c'est ça C'est ça, à poil. Et non, j'avais commencé à caler au Channel Paradise. Puis après, j'ai voyagé par-ci par-là dans d'autres cabarets en France et en Belgique, en Allemagne aussi. Et puis, et je me retrouve à être en cabaret, beaucoup plus cool le cabaret. Hein. On te dit bon voilà, on a 1h30 de spectacle, donc t'as une chaise, tu prépares tes affaires sur ta chaise à l'envers, c'est-à-dire ton dernier costume, puis ton Ah avant-dernier machin jusqu'au premier. On Ça va t'apprend aller une- Je dis, bah écoute, Oui. il y a 2 jours, je montais un chapiteau, donc Ça va. m'occuper d'une chaise, ça va le faire. Et donc du coup, bon, le cabaret c'était beaucoup plus cool. Et puis à un moment, je me suis dit bon bah voilà, je vais ouvrir les portes du Pénitentiaire. one man quoi, du Du- porte du pénitentiaire. Et je pousse les portes Tu du l'imites spotlight. très, très mal. Salut, c'est Giovanni. Non, surtout, après, on va recevoir Eric Barr qui est imitateur et pour le coup on est dans. Ouais, mais dans- est-ce qu'il fait Giovanni Eric Barr? Eh ben Ah, non. bien. on va lui Ah, demander. on va lui demander. Ah, On va lui alors demander. On va que moi, tenter. moi je fais Eric Barr, tu vois. Oui, et On fera un best-of, je crois.
Et donc du coup je me retrouve en cabaret, je quitte le cabaret pour pousser les portes du théâtre et du one man, parce qu'à un moment alors voilà, je suis jongleur, sur ma carte de visite c'est très drôle, Giovanni, clown, antipodiste, fakir, jongleur, équilibriste, machin. Puis les gens disent bah j'ai besoin d'un clown, ouais il fait ouais. Donc du coup bon à un moment je dis bon il va falloir vraiment que je fasse un truc, donc du coup je me dis bah Giovanni, artiste performeur, voilà, pluridisciplinaire. Elle est encore là, les gens disent ça veut dire quoi? Alors Pluridisciplinaire, alors ça veut dire. dis donc, alors du coup je me dis bon bah je vais faire du one man, et je me dis peut-être que one man show, un mec tout seul qui fait un spectacle, je sais faire, donc j'y vais et ce sera peut-être plus simple, et je vais surtout commencer à toucher le vrai public, parce que là jusqu'à maintenant je fais que du public, mais de la structure, des Qui communautés, n'est pas voilà, le tien, des communes, des CE, des choses comme ça. Mais pas des gens qui payent leur billet pour venir me voir. Donc du coup je me dis allez, je vais lancer, je vais faire carrière. Donc il y a maintenant il y a 8 ans maintenant, je pousse les portes du Spotlight et je me présente à la France un incroyable talent en France et en Belgique, et il y a un petit truc qui commence à se passer, et donc du coup j'arrive et là je fais mon spectacle et ça fait un espèce de noir sketch. Et là je remarque que c'est pas ça qu'il faut faire, quoi. C'est pas ça que les gens attendent quand tu payes un billet. Tu vas voir un mec qui va, alors là il a fait qu'est-ce qu'il fait? Bah il a fait un truc où il jonglait, après il a fait un truc, un numéro un peu de clown, puis après il a fait ça, et donc du coup je dis bon bah là il faut vraiment avoir un truc qui coule, quoi. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à écrire un spectacle, et puis après au fur et à mesure j'ai travaillé, j'ai rajouté une histoire, et le dernier Saltimbanque c'est une espèce de troisième version jusqu'à aujourd'hui. Donc le spectacle en fait il est super long à se mettre en place, mais c'est ça aussi le problème, c'est que quand tu arrives avec plein de bagages, le temps que tu ranges tout et tu dis bon bah alors ça je garde, ça j'enlève, 2 ans après tu dis bah c'est là pour finir, je vais la reprendre parce que ça marchait bien, tu vois. Mais finalement, on a reçu pas mal d'humoristes, puis on en connaît pas mal, mais je me demande si finalement ça c'est pas le propre de l'humoriste de refaire passer des couches, quoi, tu vois, Ouais. un peu comme Après, c'est vrai que Bah, c'est le work in progress, quoi. Je pense que le spectacle vivant, faut que ça reste vivant. C'est vrai que Voilà. pour toi, nous, on t'a connu aussi ces années-là. Nous, on se connaît depuis 2012, donc Ouais. c'est exactement ça. Moi, pendant longtemps, j'entendais Giovanni, de la part de plein de gens, il a un talent fou, on en a tous conscience, mais on n'arrive pas à le définir Ouais. ce qu'il fait. Mais qu'est-ce qu'il fait? Bah, Et du coup, en fait, c'est- il fait ça. Bah ouais, Mais mais du coup, c'est- c'était dur de faire venir des gens dans ta salle. Mais Les complètement. gens qui venaient, ils étaient à l'époque, Ouais. malheureusement pas nombreux, mais quand ils sortaient, ils disaient c'est génial. Mais qu'est-ce que Le t'as vu? problème, bah, Voilà, c'est ça. Ah, qu'est-ce qu'il Aussi, fait? ils peuvent Ah, bah, te dire j'ai bah, vu ça, mais ils arrivent pas à c'est dire con- Mais ça c'est ça. parle Mais de- oui, On sait complètement. très bien que les réseaux, on peut en parler autant qu'on veut. Ce qui Ouais. marche vraiment, c'est le bouche à oreille. Complètement. Et si on C'est n'arrive vraiment pas à ça. définir, ça casse cet effet-là, quoi. Ben oui, et c'est il y a seulement alors 4 ans du coup. Parce que oui, forcément, parce que le Covid, 2 ans plus Covid, ça marche ça. Ça fait 17 ans. Voilà, ça fait. Ressenti 17 J'étais ans. sorti de l'école à l'époque. Quand j'allais au bar. Et donc putain, c'est vrai, c'est dingue, ça va faire 4 ans maintenant que le spectacle a cette version avec une histoire, avec oui, bah c'est ça, parce qu'il est resté 4 ans avec un espèce de noir sketch. Et alors ça a été, pendant 2 ans, les 2 premières années, ça a été ce spectacle un peu débridé, un peu décousu. Puis après, les 2 années d'après, ça a été l'univers est grand, le sien est compliqué. Et après, donc de la 4e à la 6e année, ça a été le dernier Saltimbanque, parce que c'est la production, 20h40 production, qui m'a pris sous son aile et qui justement... ils ont écouté le public quand ils sortaient justement de la salle, et ils se disaient bon bah oui voilà, il nous faut une histoire, il faut que les gens puissent dire bah, c'est l'histoire d'un ancien le petit-fils d'un artiste qui devient un saltimbanque et qui reste dans la filière du saltimbanque. Et qu'est-ce que c'est qu'un saltimbanque? L'histoire de monter sur une scène pour se rendre en spectacle, c'était ça la base d'un artiste. Et le dernier Saltimbanque, parce que c'est vrai qu'il n'y en a plus de spectacles musical comme on en faisait à l'époque. Rester au goût du jour quand même. Mais c'est vrai que maintenant, un spectacle d'humour, un one man, c'est un truc où on met un putain de son, des putains de lumière, et le mec qui raconte hey, vous avez remarqué quand on va faire les courses, voilà, et c'est que ça pendant 1h30. Non, mais c'est vrai, c'est essentiellement ça, ou bien le Mais je crois que c'est ta force, hein, c'est-à-dire que quand on voit ton public, je pense que ce soit du gamin à quelqu'un
lycéens qui est mon âge, Ouais. à nos parents, nos Donc grands-parents. 28 ans. T'as vraiment un public hyper large. Ouais. Parce que je pense que, et ça c'est ta force hein, à mon sens, c'est-à-dire que tu as gardé l'âme du saltimbanque, mais tout en mettant la modernité qu'on a Mais aujourd'hui. c'était ça le travail en fait, c'était C'est ça ça. le projet et ça marche parce que je suis très content de revoir les gens revenir. Alors souvent je m'en moque un peu parce que je dis bah, vous avez toujours pas compris le spectacle. Tu vois, je vous enverrai le scénario la prochaine fois, mais c'est quand je jouais à Paris avant le drame. Avant le Avant le drame, je jouais à Paris au Petit Palais des Glaces et donc on faisait 3 soirs semaine, jeudi, vendredi, samedi et c'était génial parce qu'il y a des mecs qui venaient du jeudi et ben du samedi 2 jours après, ils revenaient avec d'autres personnes, avec d'autres Ouais. enfants, avec d'autres. Tu vois, bah, je suis venu avec ma nièce et ma tante et la sœur de ma mère. Parce que je les aime pas. Du Oui, coup, et pour faire découvrir le spectacle. Et les gens Ah, c'est reviennent, trop bien. et des gens qui reviennent même une fois par mois. Ils se sont dit, bah nous on est venus, on a repris les billets pour le mois prochain. Et je croisais des gens qui allaient c'est voir là que tu vois que d'autres ça commence spectacles. à bouche à oreille. Mais oui, complètement. Qui Des gens commencent qui allaient à- voir Bruno Salomon en même temps et que je croyais dans la file. Moi, je sortais de mon spectacle et les gens rentraient dans le spectacle de Bruno Salomon et qui disaient, ah mais nous on revient demain. Hein. Je dis, mais vous êtes déjà venus? Oui, 3 fois. 3 fois. Je dis, mais ça fait 3 semaines que je joue. Oui, bah on revient demain. D'accord. Non, ok. mais c'est vrai que c'est une Donc c'était bien. Et jamais, jamais dans tout ton parcours, parce que bon, t'as touché plein Au d'univers grand différents, jamais. t'as eu de doutes. Bah si, tout le temps. Si, je crois que... alors ça dépend des doutes. Pourquoi des doutes dans ce que je fais, dans ce que j'entreprends? Ouais. Si des doutes Mais c'est pour quoi être au ton bout du rapport jour. aux doutes en fait? Les doutes, comme quand tu fais quelque chose qui n'est pas commun, parce que j'essaye, et alors, si je fais quelque chose qui n'est pas commun, c'est parce que je le veux dans un premier temps, Ouais. et parce que je pense différemment de ce qu'il y a, quoi. Je me suis dit, si c'est pour faire ce que tout le monde fait, ça sert à rien, c'est pas moi. Ouais. Et donc du coup, je doute un peu parce que je me dis bon bah je suis le seul à le faire, donc j'ai pas d'exemple non plus. Oui, et puis je les sais gens pas aiment si bien mettre en général dans les cases. bah oui, voilà, ça c'est un gros problème d'avoir une étiquette, de devoir mettre une étiquette surtout. Et donc du coup, à un moment, tu te dis bon bah ça c'est super drôle, c'est super pas commun. Mais du coup, est-ce que ça plaît? Est-ce que les gens vont accrocher à ça? Donc soit tu crées une mode où les gens disent bah oui bah voilà ok ça c'est du Giovanni, ou bien ah putain ça c'est génial, je veux faire comme lui. Donc ça marche, mais pour ça il faut avoir une putain d'ampleur et de pouvoir remplir des grandes salles et d'avoir une énorme équipe derrière, parce que sinon bah c'est oh il est pas commun. Voilà, ça Ouais. s'arrête là, tu vois. Ouais. Mais et donc du coup ouais, tu doutes un petit peu parce que tu te dis qu'il y a des choses qui explosent pour rien. Des fois tu dis mais sur un mot, sur une phrase, tu dis bah, ça fonctionne parce que c'est le moment où les gens sont prêts à entendre ça. Parce que il y a un mec qui a sorti une chanson, parce qu'il y a un film dessus, parce qu'il y a eu des hashtags balance ton porc, parce qu'il y a eu ci, parce qu'il y a eu ça, parce qu'il y a eu les Césars, parce qu'il y a eu la féminité, machin. Donc du coup tu fais un sketch sur la nana, la place de la femme, machin. Donc, bah, ouais putain, là t'es dans le move, là t'es Ouais. dans le truc, donc les Ouais. gens s'y intéressent plus facilement. Mais par contre tu dis moi j'ai un grand-père qui était artiste, ouais c'est bien, ouais. Donc oui tu doutes un petit peu quand même. Parce que bah, quand tu fais quelque chose de pas commun, il faut Du coup, matraquer quoi. ton chemin, il est peut-être un peu plus dans ce qui se ressemblait il y a 20, 30, 40 ans. C'est-à-dire que tu Ouais. prends le temps d'installer, de faire les choses. Là où maintenant, il y en a qui ont beaucoup de talent, hein, mais qui vont faire une vidéo, qui vont faire le buzz et qui vont faire des grosses salles tout de suite. C'est ça. Du coup, le doute aussi peut s'installer Ouais. là où tu vois les autres qui font une vidéo, ils cartonnent et toi tu te dis attends, ça fait 10 ans que Mais je c'est travaille. ça le problème, c'est qu'en fait maintenant on essaie de travailler, on a oublié le vite et bien et on a oublié pourquoi on travaille, je pense. C'est-à-dire que maintenant l'idée c'est pas de faire une vidéo drôle, c'est de faire une vidéo. Qui marche. Mais même pas T'as- qu'elle marche, je veux Oui, dire le mec, c'est- elle va marcher à ouais. partir du moment où tu mets une vidéo tous les jours à 19h et Oui. au bout d'un an tu peux être sûr et certain que tu auras des résultats. Tu auras forcément des résultats. c'est C'est le calcul, c'est mathématique. Moi, je- C'est même pas une question de qualité, c'est une question mathématique. Parce que tu auras touché un algorithme, tu auras touché des gens, tu vas matraquer, donc du coup les gens ils vont savoir qui tu es. Alors je dirais pas son nom évidemment, mais je connais un humoriste qui fait ça. Et un jour il m'envoie une vidéo et puis je lui dis, je me sens obligé, il me l'envoie par message privé. Donc je lui dis écoute, je t'aime beaucoup. Tu m'as pas répondu d'ailleurs. Non, je lui ai répondu, j'ai écouté, écoute, je t'aime bien, je comprends ta démarche, mais juste de mon point de vue, la vidéo est pas de très bonne qualité, tu vois, que ça soit la vanne, que ce soit. Je lui ai dit un peu juste mon point de vue. Ouais. Le mec me répond, ah je m'en fous, je veux juste qu'il y ait des vues. Mais non, mais c'est ça. Et ça m'a, tu sais, moi j'étais sur mon truc artistique. Et Mais du coup j'ai fait ok, bon bah On dans a- ce cas-là. en fait, on en est là parce qu'on inconsciemment, je pense qu'on a cherché à l'être. Avant, on mangeait bien. Mm. Maintenant, on mange.
Voilà, Oui, tu vois. oui, oui. Avant on chantait bien, maintenant on Mais chante. Voilà, Du coup, c'est ça le problème, c'est c'est quoi, qu'on toi, essaie de tout faire très vite. c'est quoi ta définition à toi de la réussite du coup? Parce que du coup, on a l'impression que la réussite, c'est devenu juste avoir des clics. Moi, quand j'ai commencé, justement, on parlait des festivals tout à l'heure, mais quand j'ai commencé à choper des prix, je me disais toujours en rentrant chez moi, ce prix-là, je ne l'ai pas gagné parce que je suis bon, j'ai gagné parce que je propose quelque chose. Et, euh, et je pense que depuis que j'ai commencé le métier, et ça, ma femme elle me le rappelle tout le temps, quand j'ai ces moments de doute où je me dis putain, mais en fait, ce que je fais, ça marche pas, ce que je fais, les gens, ça remplit pas, ça fonctionne pas, les gens sont pas derrière moi. Forcément, tu doutes tout le temps. Moi, en plus, je suis je suis un clown triste dans la vie. Je suis assez, je me détache très vite des choses. Et elle me dit tout le temps, mais rappelle-toi cette phrase, j'ai toujours dit ça, j'ai toujours dit, je cherche pas à être connu, je cherche à être reconnu. Et ça, c'est important Reconnu par ses pairs, quoi. Oui, non, mais c'est vrai, de faire quelque chose que tu aimes, c'est important, mais faire quelque chose que tu aimes tous les jours, je pense que c'est ça la réussite. Ouais. Parce que j'aurais peut-être pas le succès que j'attends, mais en tout cas, les gens qui me connaissent, le jour où ce sera terminé pour moi, les gens, voilà, j'aurais été au bout de ce que je veux faire vraiment et je me serais vraiment tenu. Du coup, c'est quoi? Excuse-moi. Non, vas-y, Teddy, t'as commencé avant. tu disais, j'arriverai peut-être pas à ce que j'aurais aimé faire, mais aujourd'hui, c'est quoi ton grand rêve? Moi, mon grand rêve, ce serait de choper quand même de gros rôles au cinéma et d'avoir une notoriété beaucoup plus importante. Je pense que c'est un peu aussi tout ce que tous les artistes recherchent, parce qu'on est tous des écorchés un peu, on fait tout ce métier aussi pour passer un bon moment dans la salle, c'est formidable, faire rire les gens, c'est formidable, les faire rêver, c'est pour ça que je fais ce métier. Mais surtout, non mais c'est vrai, ça manque énormément. Oui. Mais de voir les gens debout, de sauter dans le public, c'est ce que je fais tout le temps et c'est ce que j'adore. Pour voir ça, Ce qui est bien, c'est que le public peut te rattraper. Mais oui, Moi, je ne peux même pas oser rêver à ça. mais là, le public, il est même plus là pour me rattraper. Donc, rattrapez-moi. Mais je pense que c'est important par soir. C'est pour ça qu'on fait ce métier. Mais c'est surtout aussi l'amour que le public peut nous donner. C'est surtout pour ça en fait. Non mais c'est vrai, c'est ce qu'on recherche. Le fait que les gens passent un bon moment, qu'ils sont venus nous voir et qu'ils ont passé vraiment une bonne soirée et qu'ils en veulent encore. C'est surtout ça que moi je recherche et que les gens en veulent. Je crois que je suis en manque de spectacle. Est-ce que tu seras pas aussi internellement insatisfait? Ah si, ça bien sûr. Bah, c'est le propre de l'artiste. Je le suis depuis gamin. Ça, je le suis depuis gamin. J'en voudrais toujours plus. C'est un peu le problème de la richesse. Hein. L'homme cherche toujours après. L'homme court toujours après ce qu'il n'a pas. Mais ça a dû tu lui donnes beaucoup d'argent, il va être malheureux en amour. Tu lui donnes beaucoup d'amour, il va être malheureux en travail. Qu'est-ce que j'aime normal. ma femme? Parce que je suis pauvre. Mais ça a dû te conforter quand même dans ces moments de doute, te dire ok, j'ai du mal à remplir mes salles. Mais putain, les gens qui sont là, ils passent un bon moment. Mes collègues me disent que j'ai du talent, que moi, machin, que ce qui me réconforte dans ces périodes de doute, ce qui me réconforte, c'est quand je vais voir des salles remplies. Parce que y a un mec qui est sur scène ou une troupe qui est sur scène avec un nom. Parce que ça a fait une vidéo de buzz, ça a fait un sketch, ça a fait un passage il y a 2 ans ou il y a 30 ans quelque part, ils ont fait un single ou un tube ou un truc comme ça, et que le spectacle est plat pendant 1h30 et qu'à la fin, moi, les gens ils sont tous debout, qui demandent encore, qui sont là, des gens qui pleurent, des gens qui sont émouvés, ils sont émouvus. Donc tu te sers du malheur des autres pour être heureux. Donc t'es un peu un connard. De quoi? T'as dit quoi? Donc tu te sers du malheur des autres pour être heureux. J'ai besoin que les autres soient vraiment nuls. Non mais oui, mais je pense que le principe c'est de créer de l'émotion en fait. Un artiste c'est ça, c'est comme un peintre, c'est comme un chanteur, c'est comme un sculpteur. Le principe c'est de créer de l'émotion, de créer de la colère, de la peur, C'est exactement, créer de l'histoire quoi. Oui, c'est ça, que les gens sortent de là pour dire. Vie, moi, c'est ce que j'ai toujours été touché par ce commentaire-là d'un gamin de. Ça fait des années, ça. J'ai déjà raconté plusieurs fois un mec qui sort de mon spectacle et sa mère, elle dit alors, ça t'a plu? Elle dit wow, il dit je sais pas ce que j'ai vu, je sais pas ce que j'allais voir, mais waouh! Et là, je dis bah c'est bon, on arrête. Il est gamin, il sait même pas comment expliquer ce qu'il a vécu. Donc,
je pense que les samedis matins, quand sa mère elle vient le chercher au foot, alors ça a été le match. Oh, je sais pas ce que j'ai fait, je sais pas combien de buts j'ai mis, mais waouh! Tu vois, non? Il dit ouais, on a gagné, ouais, tu vois. Et c'est ça, je pense, le spectacle et la partie d'un artiste, c'est ça, c'est que ça bouge, c'est que ça crée, c'est que ça vit, c'est que les gens ils sortent de là au bout de 2 heures pour dire tiens, il est quelle heure? Ouais, ah ouais, déjà, putain. Bon bah qu'est-ce qu'on fait? On rentre pas dans l'ambiance là, tu vois. Je pense que c'est ça le spectacle. Est-ce que d'ailleurs, du coup, alors là je vais aborder un aspect un peu plus technique, mais toi par exemple, tu disais que tu as fait beaucoup de concours, tu as un humour qui est très visuel où tu as souvent au début quand je t'ai connu, tu avais une bande-son, tu as quand même des lumières, c'est quand même bien d'être soutenu visuellement par la lumière. Est-ce que du coup, dans tous ces concours-là, ça a été un peu compliqué de mettre ça en place et des fois tu as été un peu planté par des régisseurs ou ah oui. où t'as été, tu vois, où ça a été plus compliqué parce que le mec qui arrive en stand-up, c'est simple. Ça arrivait souvent, ça. Alors, en fait, j'ai toujours fait souvent des festoches où j'arrivais et puis les mecs disent ouais, ben non, ça on peut pas. J'ai bah là, j'aimerais du. Non, on peut pas. Et ben j'aimerais. Non, mais bon, bah alors tu peux me mettre une. Non, d'accord. Bah alors il y a un moment, il y a un ping dans le son. Est-ce que tu pourrais me mettre un flash? Non, d'accord. Bon, bah mets-moi un plein feu et puis je vais me démerder. C'est là où tu te rappelles que tu as fait de la caravane pendant des années. Et non mais c'est ça, et ça marche quand même, tu vois. Et c'est ce que je dis toujours quand j'ai un régisseur qui est complètement con. Tu peux me regarder dans les yeux quand tu parles? Je suis trop poli, je suis trop timide. Mais je leur dis toujours que c'est pas grave si les gens voient que les lumières ne sont pas bonnes, ça veut dire que je suis vraiment très mauvais. Et c'est juste normalement il y a que lui qui est censé comprendre, dire ça veut dire quoi ça? Ça veut dire ce que ça veut dire. Tu veux pas faire de lumière, donc c'est moi qui vais faire en sorte que tout se passe bien. Mais non, je pense que c'est important parce que comme je dis, un spectacle doit être spectaculaire. Donc si tu as juste un mec sur scène qui fait des bon, c'est bien. Par contre, si tu rajoutes des lumières, des trucs, des sons qui font vibrer l'organisme, le corps humain est fait pour en prendre plein la gueule. Pour en prendre plein la gueule. Non, mais c'est vrai. Le spectacle, c'est ça. C'est comme voir un feu d'artifice qui fait. Ouais, mais des fois, il y a souvent aussi des spectacles comme ça où si t'enlèves tout ça, il y a rien. Toi, c'est quand même pas le cas non plus, tu vois. Mais tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Mais alors, c'est exact. C'est l'exemple du feu d'artifice, comme je disais. Tu vas voir un feu d'artifice qui fait ça. Tu dis, oh, c'est joli. S'il fait pa, pam, pam, pa, 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 pa. Là, il y a un truc qui se passe. Ouais. Tu vois, ça part de partout, ça te prend au corps. Ça, c'est du spectacle. Mais si tu vois juste un truc qui fait. Tu vas dire, allez, bon, on rentre, tu vois. Ouais. Voilà. Alors que si ça pompe pas là, tu dis, waouh, hey, bon, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. C'est là où tu as un truc qui fait émotionner. Ouais. Non, mais c'est parce que là, tu vois, je pense à Blanche Gardin que j'ai vue. Putain, elle est seule. Ouais. Pas de bande son. Ouais. Les petites loupiottes derrière, mais j'ai pas débandé pendant 1h30 pour autant. Et c'est pas pour autant que j'ai pas passé un excellent moment. Mais c'est pas la même conception du spectacle. On n'a pas la même conception du spectacle. Ah oui. Là pour elle, j'entends. Blanche Gardin, voilà, Blanche Gardin, c'est un seul en scène. Elle est toute seule, elle raconte des vannes et elle parle de la vie de tous les jours. C'est comme tu vas voir Fabrice Lucchini, c'est la même chose. Bien sûr. Fabrice Lucchini, il tient un truc. Moi aussi, demain, quand je faisais du théâtre de boulevard. J'étais Giovanni sur scène, ça bougeait, ça gesticulait, machin, tout ça, et on avait un plein feu, un décor avec un ciel, mon mari, tu vois, là, oh là là, mon mari, et donc c'était à peu près, c'était du théâtre de boulevard, c'était pas les trucs où chiadais, où t'avais la bande son, le truc qui sortait, où je prenais ma guitare, que j'allais chanter sur les genoux des gens, donc on n'avait pas, tu vois, d'un côté t'as un spectacle très américain à la Mick Jagger, très Rolling Stone, et de l'autre côté t'as un truc plus plat, plus spectacle de boulevard, quoi, tu vois, plus théâtre de boulevard, où les gens ils viennent voir une histoire de la vie de tous les jours. Toi, ce qui t'appelle le plus, c'est le spectaculaire. Moi, c'est ça qui m'attire. C'est vraiment c'est ce que j'ai eu la chance de regarder Johnny Hallyday sur les dernières. Bon, pas il y a un petit moment quand même, mais il dit bah alors, hey, Jojo. Le mec, il avait 60 balais et quelques. Il tenait la scène et ça pétait de partout et tu dis bah oui. Tu sors de là, tu dis bon bah moi je suis pas fan de Johnny mais j'ai passé un putain de moment quoi. C'est comme quand tu vas chez Disney et tu te tapes le la 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 et ben tout le temps du manège t'es un enfant. Voilà. Et c'est ça pour moi l'idée du spectacle, c'est de remettre d'emmener les gens vers une émotion qui est écrite, qui est pensée, qui est imaginée et que les gens sortent de là en disant waouh putain j'ai passé un bon moment parce que j'ai réussi à les happer et
moi, plus le son, plus le truc. Tu vois, dans mon spectacle, quand il y a tout qui casse, que je me bats avec une mouche, avec une pelle, que j'explose le truc, le lustre et tout ça. Tu te souviens ici quand il s'est tombé pas du tout au bon moment? Ah oui. Je raconterai après, mais incroyable. C'est vrai que ça arrive souvent. Son ça. lustre, alors je raconte pour les gens comment ça se passe. En fait, le lustre est raccordé à la régie, et puis en régie, on appuie sur un petit bouton, et Ouais. le lustre tombe. Et Avec- c'est au Il y a moment une, où toi, il y a tu une tapes. explosion. Ouais. Et il y a une explosion avec. Sauf qu'un jour, donc c'était ton régisseur qui est là, Laurent, qui vient. Et qui donc on le branche, machin, on l'adresse, on fait tout ce qu'il y a à faire. Et pendant le spectacle, Laurent il me dit était là. tiens, est-ce qu'il n'y a pas un chenillard? Chenillard, donc ça veut dire que toutes les lumières clignotent. Et moi je dis si bien sûr, c'est là. Donc c'est là. Ce que je savais pas, c'est que dans le chenillard il y avait l'adresse du lustre. Et là, Donc, le spectacle commence. c'est au début Le du spectacle. spectacle commence. Et il est en train de faire. Et là, son ça fait sketch. Giovanni. Pum Et Laurent il me regarde, il me fait c'était dans le chenillard. Oui. Et là, je me souviens, il y avait Tonio, mon producteur, Tu qui peux était pas dans le la remettre. salle, qui venait voir le spectacle dans la nouvelle version. Et où je lui dis, il y a un moment, le lustre, il se casse la gueule, c'est génial. Et là, à la fin du spectacle, il dit, j'ai pas compris le lustre, c'est pas si génial. Hein. J'ai dit, bah, alors oui, C'était pas Oui, le mais- Alors, parce qu'en fait, reviens demain et oublie ce que je t'ai mais dit. du coup, Ah, c'était quelque chose. ouais, j'entends, mais du coup, toi, t'es hyper quand même, lié à la régie et à tout ça, quoi, Ouais. finalement. Et du coup, Bah, ça c'est te c'est met- la régie ça qui est te met liée à jamais- moi, en fait. Ouais. Mais ça te met jamais en stress. Comment tu gères ça, tiens? Le stress. Bah, je sais pas, parce que j'ai toujours fait ça. Donc, et je t'avoue même que quand je joue dans nos autres spectacles, Ouais. c'est cool. Hein. Bah ouais. Ouais, du Une fois, mais je crois qu'une fois je suis venu c'est quand on a fait l'anniversaire du Spotlight, les 10 ans du Spotlight au Sébastopol. L'année En dernière. juin 2019. Non, Non, en en février. juin. D'un sexe à l'autre, c'était février, donc en mars. Ouais, c'est ça. En mars En 2019. mars 2019, ouais. Et oui, c'était ça. C'était juste, on avait confiné quelques semaines après. C'est ça. Et je me souviens 2020. Oui. 2020, Ouais, oui, 2020. Ça va, ouais. vous allez arrêter de me faire chier pour une date. Et Oui, pour 2020, un an, c'est pour un an. Et je me Oui, souviens, j'avais fait 10 minutes, j'avais pas pris mon chapeau, j'avais pas pris ma guitare, j'avais juste moi, j'avais un micro aux mains comme Je ça. me souviens, mais ça a super bien marché. Oui, ça avait cartonné. Et là, je suis sorti là, je wow, hey, mais je me fais chier, Mais- moi. Non, mais c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire ce que tu fais, se suffit. La régie va appuyer ce que tu fais. Oui, oui. Tu vois un exemple tout bête, quand on était à Lyon, normalement au sol on avait mis un par LED, donc ce qu'on appelle ça là, ce qui permet Ouais. de faire de la lumière, parce qu'à un moment donné tu fais le dinosaure Ouais. et ton visage devient vert. Oui, voilà. Il s'est trouvé qu'en répétition l'après-midi le par LED était mort, on n'a pas pu s'en Ouais, servir. ouais. Ça a très bien marché. Le truc c'est Bien que sûr. le lendemain quand on a rejoué à Lyon, Ça Là- marchait là, encore il plus, marchait. plus. Ouais. ça apporte de la couleur, ça apporte du relief à ce que tu fais. C'est ça. Mais ça n'empêche pas que ça marche quand même dans tous Mais les cas. c'est ça, c'est juste exactement que ça. Je veux dire, grandit. c'est comme un bouquin, tu vois. Tu sors un bouquin, un roman, tu sors un Harry Potter par exemple. Tu lis Harry Potter, tu dis bon bah voilà, t'es plongé dans le bouquin. Par contre, si le bouquin il est magnifiquement bien écrit, même la couverture, et tout ça, reliure, ouais. tout est magnifique. Tu dis putain là, je suis en train de lire un chef-d'œuvre. quoi. Ouais. Bah, il y C'est a pas une pareil. ambiance, quoi. Bah oui, c'est ça. Tu lis ce bouquin dans un château, tu vois, c'est encore plus fort quoi. Mm. Voilà, et je pense que c'est tous ces petits détails et qui sont super importants. Et pour moi, je pense, mon rêve, si je reste dans le monde du spectacle, mon rêve, ce serait de jouer dans une salle qui est appropriée, qu'il y a plus de scène, tu vois, que je joue carrément dans le public et que le public fait partie de la scène Ouais, en un fait, peu qu'il n'y a comme plus ce le quatrième Cirque mur. du Soleil où il y a vraiment. C'est ça, tu c'est fais ça. partie du- Si un jour j'ai la chance de pouvoir jouer dans des zéniths, des choses comme ça par exemple, moi c'est clair et net, je dirais non pour la tournée des zéniths. Si c'est on loue les zéniths, toi tu joues là et le public il est là. Je peux pas. Mm. C'est faire de la billetterie pour moi, c'est pas faire Ouais. du spectacle. Les amis, on va arriver tranquillement vers la fin. Oh non. Donc je vais laisser du coup le mot de la fin à ma belle Émilie Delettré. Ouais. Et je vais laisser poser sa question. Giovanni, si tu avais 3 conseils à donner aux jeunes qui veulent faire ce métier-là, Faut pas se lancer en 2020. ça va, on est en 21. Trop tard. Il fallait pas se lancer. Lancez-vous pas maintenant, attendez un petit peu. Faites des études. Faites des études, même de coiffeur ou des BEP vente action On marchande aime comme j'ai beaucoup fait. les coiffeurs et les vendeurs de. Et oui, faites vendeur de coiffeur même si vous voulez. Et Ça marche. non, je pense que c'est rester soi-même, Mm. ne jamais essayer de copier. Alors je parle pas de copie comique, hein, mais essayer de copier dans le gestuel, dans le parler, dans le phrasé, dans tout ça, quelqu'un d'autre. Il faut rester soi-même. Je pense que c'est pour ça que les gens rient, parce qu'ils viennent voir quelqu'un, ils viennent pas avoir une copie Une ou authenticité, une générosité. et voilà. Et deuxième conseil,
prendre le temps de bien faire les choses et que même si c'est pas aujourd'hui et voilà que ça marche et que ça marche pas demain et après-demain, ça pourrait marcher dans 1 an ou dans 2 ans. Et donc la persévérance aussi. Oui, il y a jamais de faux tous les soirs à 19h. Espoirs. Et oui, et voilà. Et je pense que ça, pareil, ça c'est important aussi dans le milieu du spectacle, dans le cinéma, dans la vidéo, parce que maintenant la vidéo c'est vraiment un métier, être youtubeur et d'être influenceur, tout ça, il faut le faire vraiment parce qu'on a envie de le faire. Enfin moi je sais qu'on me tanne avec ça en me disant mais il faut que tu ramènes du monde sur tes réseaux et machin. Je l'ai fait, je l'ai fait pendant un petit moment, le Covid est arrivé, ce qui fait que j'ai eu encore plus de temps de le faire et honnêtement je m'en lasse parce que je suis pas fait pour ça. Et je me suis mis une image qui n'est pas la mienne. Parce que j'ai remarqué que les gens s'abonnaient à moi parce que je faisais des grimaces, parce que je faisais ça. Et en fait, j'ai pas envie de faire ça. Je veux dire, on me compare souvent à Jim Carrey, mais Jim Carrey n'est pas juste un mec qui fait des grimaces. C'est un putain d'acteur, c'est un putain de génie sur le dramatique, sur l'écriture, sur ce qu'il propose. C'est un putain d'improvisateur. Et c'est pas juste un mec qui fait The Grinch, quoi. C'est un mec qui est capable d'amener plus que des grimaces et donc du coup sur TikTok par exemple j'avais pas mal de monde, j'ai fait je sais plus, je crois qu'on était à 14 millions de j'aime, 2 millions de 20 millions de vues sur toutes les vidéos cumulées. Donc tu dis c'est génial, c'est formidable, mais à un moment pourquoi ça sert à quoi? C'est pas ça qui me fait vivre et c'est pas ça qui me donne envie d'aller plus loin en fait. Parce qu'à un moment, je me dis, tu sais, c'est Eric Morena qui est décédé maintenant. J'étais très copain avec lui à une époque et c'est lui qui m'expliquait qu'il n'avait jamais voulu chanter au Mon Bateau, en fait. Il a jamais voulu chanter ça. C'est le producteur qui m'a dit, voilà, il y a une chanson au Mon Bateau. Il est rentré en studio, il a proposé, il a fait avec sa voix de ténor parce qu'il était vraiment chanteur ténor. Il a fait oh Mon Bateau, et puis il est arrivé et le mec dit oh putain je signe. Il a fait des albums partout machin ça. Et il s'est retrouvé pendant toute sa vie à faire oh Mon Bateau. Et il en a eu ras le cul. Et c'est pas sa vie. Et il s'est retrouvé à être un pantin, une marionnette à travers ça. T'as eu l'impression à un moment donné d'avoir été entre guillemets prostitué on m'a proposé plusieurs fois de faire des choses, ouais. On m'a demandé plusieurs fois de faire des... Je devrais m'excuser combien de temps? C'est quoi le rapport avec la prostitution? Je devrais m'excuser combien de temps? Le temps que ça cicatrise. On avait dit qu'on se tiendrait bien. Oui. Et je pense que on me l'a souvent proposé de faire des choses comme ça, mais je me suis très très vite retiré. Je crois que là, heureusement qu'on joue pas à titre. On va s'arrêter là. Oui. Et c'est la fin. Merci. Mais non, c'est vrai que c'est important de rester soi-même, de persévérer, de continuer à faire ce qu'on a envie de faire. Et puis, troisième chose, de surtout écouter les autres. Écouter beaucoup les autres, mais ne jamais suivre leurs conseils, mais de toujours les écouter parce que c'est eux qui ont raison, c'est eux qui ont l'œil extérieur. C'est le vrai miroir, c'est eux. Et alors le problème, c'est que les conseils qu'ils vont nous donner, c'est quelque chose qui réfléchit, c'est comme un miroir en fait qui réfléchit, sauf que entre temps, ça passe par leur cerveau. Et ça, c'est très mauvais. Alors, moi, il y a une fois un super conseil qu'on m'a dit. On m'a dit, on ne peut pas comparer deux tables en la mesurant si on n'utilise pas la même règle. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. C'est-à-dire que les un conseils... concours de bite à la base. Pardon. Non, mais il y a les conseils qui sont les conseils critiques. Alors maintenant, avec les réseaux sociaux, c'est hyper facile de démonter quelqu'un. Ouais. Il y a les conseils qui... Enfin, moi, où les critiques, on dit « Ah, c'est bien, ouais, c'est chouette, c'est bien, merci, mais c'est pas ça qui va me faire grandir. » Bien sûr. Et après, il y a le conseil du mec qui dit « Ok, le conseil constructif, quoi. » Oui, mais complètement. Et c'est ce conseil constructif qui va développer. Et il est parfois très intéressant et parfois positif. Et parfois, il faut aussi l'admettre. C'est-à-dire que quand on te dit arrête ça, non mais oui c'est vrai, arrête de faire ça, ça marche pas, ça ne fait rire que toi, il faut l'encaisser. Il faut réussir à l'encaisser. C'est pas facile parce que c'est vrai qu'on a l'ego de l'artiste, mais je dirais même pas que c'est l'ego de l'artiste, c'est l'ego de tout le monde. C'est alors elles sont bonnes mais pas atteintes. Elles sont dégueu. Non, attends, ça fait 3 heures que je suis dessus. Non, elles sont vraiment dégueu. Par contre, si en plus déjà, c'est qu'il y a un message. J'aime pas, mais je pense que tu pourrais ajouter du pesto. Il y a une façon de le dire. C'est la même pesto. Mais non, il y a une façon de le dire, c'est sûr. Mais le plus important, c'est de se retirer de ce que putain. On arrive à ce mot fera toujours rire jusqu'à la fin.
de se retirer sans jouir. Sans jouir de Allez, sur ce- Allez, merci, au revoir, c'était tout. Allez, Joe, je vous laisse. beaucoup. Je me permets, Joe, maintenant on se connaît. Oui, bien sûr. Joe. merci. Mais de rien, Merci, de rien. Merci à toi, merci Émilie, c'est gênant. Merci le Spotlight de gênant. nous avoir Merci le prêté, Spotlight, toujours voilà. Marc. Et puis Isabelle. merci d'avoir consacré du temps. Eh bah, écoute, ça tombe bien, On j'en ai peut te beaucoup. retrouver J'en sur ai tes beaucoup. réseaux sur TikTok. Sur où tu TikTok, feras des avec grimaces. des grimaces. Sur YouPorn, Non, sur... où je ferai des grimaces. que Aïe, aïe. Non, alors je suis en train de travailler sur, enfin je suis en train de travailler, non ça y est, ça a été tourné et c'est parti en réalisation, une série internet qui s'appelle Essie. Alors là pour le coup, T'en fais partie? bah c'est moi qui ai fait ça. Essie. C'est pas vrai. Bah si. Mais putain, j'en parlais. Bon, bref, Ouais. on en parlera après. N'importe Alors plaisir. peut-être, alors attends, parce que peut-être c'est qu'il y a, Michel, il y a non, peut-être- il y a qui peut-être faisait un autre ça. truc, un autre mec qui est en train de travailler, moi, je connais développer un truc qui Greg s'appelle Alès, Ah, Essie. sur le monde du stand-up. C'est pas. Et si par exemple, et si les Playmobil avaient des coudes, non, ça n'a rien à voir. Si, On en- c'est, c'est ouais, ça si, ouais. D'accord. Je suis en train de le sortir là, Bah ouais, mais Ah, avec mais vous qui êtes j'ai le parlé même de ça, roux. je sais J'ai pas, vu, je sais pas que c'était peut-être- toi, le- avec Stéphane Antoine. Bah oui. Je Bah fais ça avec non. Stéphane Antoine. Ouais, je vois qui c'est. Bon, bref, on en parlera après. Il y a des mecs qui sont. Donc il y a ici qui va sortir. Il y a ça voilà. qui est en train de sortir. Il y a l'album qui est en train de partir en studio. Il y a pas mal de beau monde qui s'y intéresse. Avec Pierre Novak, qu'on remercie. Avec Pierre Novak, ouais, que j'embrasse beaucoup. Il y a alors des projets télé et cinéma qui sont en train de se mettre en place. On attend la validation, j'espère que ce sera validé, d'une grosse chaîne télé que je peux pas encore citer, mais ce serait pour un rôle récurrent, et si ça se fait, ce serait vraiment génial. Et puis après, eh bien, il y a peut-être le concert de l'album, la tournée concert. J'espère le faire, ça peut être vraiment cool. J'espère d'ailleurs venir ici au Spotlight. J'ai proposé pour venir. Et puis C'est mort. et puis après, bah oui, les réseaux sociaux sur Insta, Facebook, Twitter, TikTok, Snapchat, tout ça. Merci. Et puis Giovanni. voilà. Ben, merci à vous. Et merci la vie. Merci la vie. Et au Et plaisir, faites hein. la Covid.